Shalom bien-aimés. Aujourd'hui, nous parlons de l'obéissance à Dieu. Je t'invite bien-aimé à prendre ta Bible et à t'asseoir pour que nous partageons ce merveilleux moment. Bienvenue sur notre chaîne Pas un pas sans Dieu. Si tu ne me connais pas, je suis la sœur Merveille et j'espère que tu vas aimer ce moment. Sans plus tarder, nous commençons avec notre lecture qui se trouve dans le livre de Deutéronome 28, le verset 1, que je t'invite à lire avec moi. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ici, nous commençons déjà à comprendre la capitalité ou l'importance de l'obéissance. Il dit, si tu obéis, si tu obéis, Dieu nous amène, tant qu'enfants de Dieu, à obéir à ses voies, à se donner entièrement. Je ne peux pas être un enfant de Dieu dans la désobéissance, mais dans l'obéissance. Maintenant, il continue, le verset nous dit, ton Dieu en respectant et en mettant en pratique. Et l'obéissance ici, ça commence où? Ça commence à la loi qu'il nous a donnée. Parce que ça vient de la loi. Il nous a laissé la parole de Dieu qui est la lumière pour chacun de nous. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons obéir à la parole de Dieu. La question que j'aimerais te poser, est-ce que tu es un lecteur de la parole de Dieu ou tu es celui-là qui lit et qui pratique? Dieu n'a pas besoin des lecteurs. Dieu a besoin des hommes qui pratiquent sa parole. Dieu a besoin des hommes qui font ce qu'il veut parce que c'est les lois qu'il nous a données. La méditation, la pratique ou le vécu de la parole de Dieu, c'est elle qui nous amène dans le succès. Aujourd'hui, on t'a fait comprendre que être à l'église, beaucoup prier, beaucoup gêner, te donnera le succès. J'aimerais te dire que non. Ton succès ne vient pas parce que tu pries beaucoup, parce que tu gênes beaucoup, parce que tu parles en langue. Ton succès vient quand tu obéis à la loi de l'Éternel et que tu la pratiques jour après jour. Est-ce que respectes-tu la loi de l'Éternel? Est-ce que obéis-tu à la loi de l'Éternel? Est-ce que vis-tu selon la loi de l'Éternel? Voilà où il y a la problématique de ton succès. Si tu n'as pas le succès aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu ne pries pas bien. C'est parce que tu ne vis pas la parole de Dieu. C'est parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. C'est parce que tu n'appliques pas cette parole. J'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur. Ça ne sert à rien de beaucoup prier, de beaucoup gêner, quand on ne veut pas vivre selon la parole de Dieu. Vivre selon la parole de Dieu, c'est quoi? C'est de nous amener à ressembler aux lois que Christ nous a données. Dieu nous a donné cette parole pour qu'elle puisse nous transformer. Ce n'est pas la prière qui te transforme, mais c'est la pratique de la parole de Dieu. Parce que c'est la loi dans laquelle le Christ t'a donné un suivi. Prier, c'est une bonne chose. Mais Dieu a d'abord besoin des hommes et des femmes qui vivent la parole de Dieu. Et non des hommes et des femmes qui veulent seulement prier. Parce que quand tu pries, tu parles à Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, Dieu te parle. Dans cette parole, il te donne des recommandations. Mais comment tu ne veux pas écouter les recommandations de Dieu, mais toi, tu veux que Dieu t'écoute? Voilà où il y a la plus grande incompréhension aujourd'hui dans le corps de Christ. On veut parler à Dieu, mais on ne veut pas écouter ce que Dieu nous dit d'abord au préalable. Si tu veux arriver dans ton élévation, dans ton succès, dans tout ce que tu veux, la recommandation est dans la parole de Dieu. Toutes les incompréhensions que tu as dans ta vie, la solution est dans la parole de Dieu. Le problème, c'est que tu ne la lis pas, tu ne la pratiques pas. Et voilà pourquoi tu te retrouves dans des choses
qui ne sont pas dignes. Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager à cette vidéo d'être un homme, une femme qui ne se limite pas à être un homme, une femme de prière, qui parle, qui prie. Dieu veut que tu sois un homme qui est obéissant à lui. Il a besoin des hommes obéissants, des femmes obéissantes, des personnes qui vivent sa parole. Alors, commence à obéir à la parole de Dieu. Commence à vivre selon elle. Parce que quand un homme écoute et respecte, garde cette loi transforme son ancien homme. Mais si tu passes ton temps à prier, mais tu n'es pas prêt à renoncer au péché. Tu passes ton temps à prier, mais tu n'es pas prêt à vivre la volonté de Dieu. Tu pries, tu mens, tu pries, tu tues, tu pries, tu fais ceci. Il n'y a pas encore une transformation. Et comment veux-tu que Dieu te transforme? Quand il t'a donné des principes que tu ne respectes pas, mais comment lui, il doit écouter simplement quand tu parles? Je viens t'encourager d'obéir à Dieu en méditant et en mettant en pratique la parole. Cette arme-là, elle est plus forte qu'une prière. Cette arme-ci est plus forte qu'une prière. Un homme qui est obéissant, un homme qui pratique la parole de Dieu, est un homme qui sera fort. C'est un homme qui est puissant. Même le diable prie, hein? Si tu ne le savais pas. Même Satan prie. Mais un cœur renouvelé, une vie renouvelée et qui vit selon Christ, qui ressemble à Christ, sa prière est un parfum de bonne odeur. Alors, mes bien-aimés, j'aimerais nous encourager d'obéir à la loi de Dieu. Je te dirais même encore quelque chose de plus pertinent, d'arrêter de beaucoup prier et de commencer à beaucoup méditer et en pratiquant la parole de Dieu. Et tu verras que les choses que tu voyais compliquées deviendront plus faciles. Que le Seigneur t'aide à être un obéissant, un pratiquant de sa parole. Et ainsi, tu pourras avoir la supériorité sur toutes choses. Quand tu pratiques, tu obéis la parole de Dieu, tu auras la supériorité dans tes situations. Tu serais supérieur devant tes ennemis, tu serais supérieur devant tes adversités, tu seras supérieur devant chaque chose. Mais tant que tu ne veux pas pratiquer, tu ne veux pas obéir, tu ne veux pas vivre selon la parole de Dieu, il serait difficile pour toi d'être supérieur. Et tu seras tracigné, tu seras trimballé par n'importe qui et n'importe où. Que le Seigneur t'aide à pratiquer et à obéir à sa parole. Et tu verras sa gloire. Que le Seigneur te bénisse. Retrouvons-nous à la prochaine vidéo. Shalom.